pour l'eau, vous allez nous parler de la place de l'eau dans les politiques publiques au niveau national et européen, les plans de relance. Vous allez rebondir sur ce qui a été dit depuis le début de cette matinée, Monsieur Launay. Ce qui vous semble important, et puis comment tout ça corrobore-t-il ce que vous avez pu observer en tant que président du CNE et du PFE et en tant que député, évidemment. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Vous me donnez un défi très important de synthétiser en quelques minutes tout ce qui a déjà été dit par tous les intervenants précédents. Et je voulais d'abord remercier le CNES de son accueil et puis l'IAGF et Eric Orsena qui, avec le PFE, ont permis, dans l'optique de la COP24 de Katowice, cette édition de la vidéo que vous avez pu voir. On a eu à l'époque certaines interrogations, certains même au sein du PFE nous disaient mais vous êtes pessimiste, vous êtes catastrophiste. Je crois que malheureusement aujourd'hui tout ce qui a pu être dit nous montre qu'on était tout simplement réaliste, on était sur un scénario peut-être d'anticipation, mais peut-être aussi quand on porte des messages comme ça, c'est aussi pour frapper le public, pour amener les connaissances, forcer à la connaissance, forcer à la prise de conscience. Je crois que de ce point de vue-là, cette vidéo n'était qu'une forme d'anticipation sur ce qui se passe malheureusement. L'eau est pour moi le marqueur du dérèglement climatique. Par ses excès, on le voit, les inondations, on voit les submersions marines, on voit les avalanches, la fonte des neiges, la remontée du trait de côte, on voit les événements violents qu'on a subis dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, il y a 15 jours. Mais l'eau est aussi le marqueur du dérèglement climatique par ses manques. Les feux de forêt, les canicules répétées. Je préside dans le cadre du Comité national de l'eau, le comité d'anticipation et de suivi sur la sécheresse. Ça fait 4 années, 2017, 18, 19, 20, que les sécheresses répétées montrent une baisse des étiages de nos rivières. Guillaume Choisy en a témoigné. Et tout ça a évidemment beaucoup d'influence sur notre rapport à l'eau. Les assises de l'eau qui se sont déroulées en 2018 pour le petit cycle de l'eau et en 2019 pour le grand cycle de l'eau, et c'est ce qui va surtout nous intéresser ici dans le lien avec le climat, ont travaillé sur 4 groupes de travail sur les thèmes qui ont été en filigrane de toutes les interventions de ce matin. Économiser l'eau, protéger l'eau et partager l'eau. Le 4e thème était les solutions fondées sur la nature. Elles ont été aussi évoquées par Guillaume Choisy. Renaturation des zones humides, lutte contre l'artificialisation des sols, etc. Donc, si on ajoute les témoignages d'Eric Orsena sur les deltas, les questions de densité de population, densification de l'habitat dans certaines zones, souvent d'ailleurs en bordure de rivières ou de côtes ou de bordures marines, l'artificialisation des terres avec le développement des zones commerciales et des infrastructures qui nous mangent en France l'équivalent d'un département tous les 10 ans en surface, 7 ans, c'est encore pire, montre bien que notre aménagement du territoire est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir avec un œil différent demain. Donc, entre les mesures on a maintenant, nous, dans le vocabulaire partagé, les mots d'atténuation et les mots d'adaptation. La question, c'est de savoir lesquels mener. Les deux. Il faut l'ensemble. Il faut ces mesures d'atténuation pour que les émissions de gaz à effet de serre, globalement, soient tirées vers la baisse. Et il faut que ces mesures d'adaptation... Alors le mot, attention à l'usage de ce mot, le mot adaptation ne veut pas dire résignation à ces phénomènes, mais dire au contraire que chacun à son niveau, au niveau individuel et au niveau collectif, au niveau de la commune, au niveau de l'État, après vous en avez parlé à travers la Convention citoyenne sur le climat, veut dire nécessité d'agir à tous les niveaux. Donc,
petit peu les notes pour essayer de garder les mots-clés de chacun, puisque vous m'avez demandé de faire cette synthèse, qui est un exercice pas simple. Je pense, et M. Le Gall l'a dit, que l'eau est observée au-delà des frontières et des territoires. Je crois que ça nous renvoie à la notion de bien commun. C'est un bien partagé, et beaucoup des intervenants l'ont dit, l'eau est un élément indispensable à prendre en compte si l'on veut éviter les conflits. Alors, on avait l'habitude chez nous de parler des conflits d'usage, tout simplement, entre dans l'eau à boire. Est-ce qu'elle est plus importante pour les humains ou pour les animaux? La question se pose déjà dans certaines régions en période de sécheresse, mais aussi entre l'eau alimentation en eau potable, que ce soit pour les hommes ou pour les animaux, mais aussi les usages agricoles. Donc, ce que posera demain la question de l'utilisation de cultures plus résilientes, moins consommatrices d'eau, donc un changement de modèle agricole. Et au moment où on va rentrer dans la renégociation de la PAC, il n'est pas inutile de le rappeler. Mais en tout cas, des conflits d'usage qui sont réels, qui s'accroissent, comment éviter de déboucher sur des conflits tout court, des conflits armés? Et on voit déjà dans beaucoup de zones du monde que c'est le cas. Et on voit aussi que l'eau peut être un instrument de guerre, alors que, évidemment, nous souhaitons tous qu'elle soit plutôt un instrument de paix. Éric Orsena, je crois, a bien fait de rappeler le continuum de l'eau douce aux eaux littorales, aux eaux des mangroves et à l'eau salée. Et puis, Quentin Ragati a bien fait aussi de rappeler ce pourcentage entre l'eau douce et l'eau salée. Et donc, que c'est cette eau douce dont la rareté est de plus en plus prégnante, c'est cette conscience de cette rareté qu'il faut que nous portions. Donc, la connaissance, le mot a été employé aussi, elle est très importante à développer pour sensibiliser les populations, et je crois que la Convention citoyenne pour le climat participe de cette démarche du porter à connaissance. Je veux rebondir aussi, mais ce sera, je crois, l'objet de vos questions plus tard, sur la question de la gouvernance. Elle a été évoquée par Guillaume Choisy dans son intervention, et Éric l'a rappelé, nous sommes pour la gestion de l'eau dans les bassins versants. Ça permet justement d'avoir ce continuum de l'eau. Les fleuves se jettent dans des deltas et se jettent dans la mer, donc c'est vraiment là qu'on a la meilleure conscience possible du niveau de mise en œuvre de politiques globales, intégrées, qui prennent l'eau dans toutes ses dimensions, y compris la dimension citoyenne. Et ce modèle français de la gestion de l'eau qui date de 1964, il nous faut le préserver. C'est un point que je partage bien entendu avec Éric Orsena. Les bassins versants, c'est le lieu d'expression politique et de la capacité à pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques efficaces pour lutter contre cette eau mal utilisée, ou cette eau qu'il faudra de toute façon de plus en plus partager. En tout cas, économiser l'eau, ça veut dire aussi ne pas la considérer comme une marchandise. On ne peut pas la vendre, hein, c'est dans la vidéo. Il faut conserver cet accès à ce bien commun. Protéger l'eau, c'est aussi nous protéger des épidémies potentielles. Et partager l'eau, c'est éviter la guerre et les migrations. Je crois, et pour terminer, que je garderai en mémoire de cette matinée le mot-clé qu'a employé Éric